Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons calculer les matrices de rigidité de chaque poutre par rapport au repère global. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons vu que la poutre 1 était repérée par les nœuds 1 et 2, et par rapport aussi à l'angle θ, aussi qui est égal à 0. Du coup, si nous avons cosinus 0 est égal à 1, sinus 0 est égal à 0. Aussi, nous avons repéré la poutre 2 par les nœuds 2 et 3. Du coup, repéré par rapport au repère global par l'angle θ, ici qui est égal à moins 90 degrés. Donc ici nous avons cosinus 90 degrés, ici qui est égal à 0, et sinus moins 90 degrés qui est égal à moins 1. Du coup, si nous prenons la poutre 1, qui est repérée par les nœuds 1 et 2, si nous calculons la matrice de rigidité de la poutre 1, ici par rapport au repère global. Du coup, le calcul de la poutre 1 par rapport au repère global, nous prenons la formule de la matrice de rigidité par rapport au repère global. Lorsque nous appliquons cette formule, trouvons ça. Cosinus au carré, on a 1 ici, ça et ça, on a 0, 0. Du coup, lorsque nous calculons la matrice de rigidité de la poutre 1 par rapport au repère global, nous trouvons ça. Même ici, nous appliquons la même chose. Nous calculons la matrice de rigidité de la poutre 2 par rapport au repère global. Nous prenons la formule standard de la matrice de rigidité par rapport au repère global. Nous appliquons θ est égal à moins 90 degrés, nous trouvons ça. Du coup ici, nous venons de calculer la matrice de rigidité de la poutre 1 par rapport au repère global. De même ici, nous venons de calculer la matrice de rigidité de la poutre 2 par rapport au repère global. Du coup, nous venons de calculer nos deux matrices de rigidité. Dans l'étape suivante, si on essaie d'identifier chaque colonne de notre matrice, si nous prenons ici la matrice 1, ici, vu que la poutre 1 est identifiée par les nœuds 1 et 2, ici, donc, le nœud 1 est représenté par U1 et V1, donc nous sommes sur les deux premières colonnes, et les deux dernières colonnes, nous sommes sur le nœud 2, on a U2 et V2. De même ici, si nous prenons la poutre 2, qui est repérée par les nœuds 2 et 3, donc ici, les deux premières colonnes représentent le nœud 2, nous avons U2, V2, et le nœud 3, nous avons U3, V3. Du coup, ici, nous avons nos deux matrices de rigidité. Nous avons identifié chaque colonne, à quoi chaque colonne correspond. Du coup, nous allons continuer notre étude. Alors, ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la matrice de rigidité de la poutre 1 par rapport au repère global. Si on revient légèrement en arrière, ici on peut voir que nous avons trois nœuds. Nous avons 1, 2 et 3. Dans chaque nœud, ici, nous avons deux éléments, c'est-à-dire par exemple U1, V1, U2 et V2, U3 et V3. Du coup, si nous devons calculer la matrice de rigidité totale du système, donc cette matrice aura pour dimension 6 x 6. Donc 2, 4, 6. Chaque nœud on a deux éléments, du coup on a 2, 4 et 6. Ici, K1 et K2 sont les matrices de rigidité des poutres 1 et 2. On va remarquer que les poutres 1 et 2 ont 4 éléments, c'est-à-dire on a 2 et 4. C'est pourquoi on a une matrice 4 x 4. La poutre 2 aussi a deux éléments, 2 et 4, et a 4 éléments, 2 et 4. Du coup, c'est pourquoi ici nous avons une matrice 4 x 4. Maintenant, si nous voulons calculer ou représenter la matrice, par exemple, de la poutre 1 dans le repère global, donc 6 x 6, dans l'ensemble, sur
par rapport au paire global. Du coup, on va rajouter les deux autres éléments qui nous manquent, c'est-à-dire que U3. Pourquoi? Parce que ici, on sait que pour la poutre 1, qui est repérée par les nœuds 1 et 2, le nœud 3, donc qui est représenté ici par U3 et V3, n'appartient pas à la poutre 1. Du coup, nous pouvons écrire notre nouvelle matrice ici, et à la fin, nous venons ajouter dans l'ordre U2, U3. Dans l'ordre, on va rajouter U3 et V3. Vu qu'il n'y a aucun lien, vu que le U3, non, le 3 proprement, n'a aucun lien avec la poutre 1, on va rajouter les 0. C'est que si on a 0 sur les deux dernières colonnes, et aussi on a 0 sur les deux dernières lignes ici. Donc ici, si on remarque bien, si on remarque bien, U1 et V1, U2 et V2 correspondent ici à notre matrice de rigidité K1 par rapport au repère global. Maintenant, si on veut représenter cette même matrice par rapport à l'ensemble du système, on va rajouter les lignes et les colonnes et les lignes de U3 et V3. C'est pourquoi ici nous avons U1, ça correspond à ça, cette ligne, on est là, et V1, ça correspond à cette ligne, on a 0, 0, et U2, on est là, et V2, on est là, on est là. On fait la même chose pour la poutre 2. La poutre 2 ici, elle commence par U2, donc la poutre 2 commence par U2. C'est pourquoi ici, on peut voir qu'il y a un décalage. C'est-à-dire que lorsqu'on représente cette matrice de rigidité de la poutre 2 par rapport à la matrice de rigidité du repère global du système, ici nous avons U2 et U3. Et pour le nœud 1, on a mis sur les colonnes et les lignes, nous avons mis 0. Ici, on a remarqué qu'on a les deux premières lignes ici, on a 0. Et les deux premières colonnes ici, on a 0. Et les deux premières lignes ici, nous avons 0. Pourquoi? C'est normal, vu que la poutre 2 n'a aucun lien, ou n'a aucun lien avec le nœud 1, ou le nœud 1 n'appartient pas, le nœud 1 n'appartient pas à la poutre 2. C'est pourquoi ici, on va rajouter les 0. Ici, c'est juste une représentation de cette matrice. Donc cette matrice, c'est la même chose que cette matrice. On a voulu juste représenter cette matrice dans le repère, pas dans le repère, mais on a voulu représenter cette matrice par rapport à la matrice globale du système. La matrice globale du système, c'est K1, c'est K1 plus K2. Ici, nous avons des matrices de rigidité qui sont directement liées à leur poutre, c'est-à-dire la poutre 1 et la poutre 2. Maintenant, si nous voulons représenter ces mêmes matrices par rapport, si on veut avoir une vue d'ensemble, qu'est-ce qu'elle représente par rapport à la matrice, par rapport au système? Donc, la poutre 1 plus la poutre 2, on aboutit à quelque chose comme ça. Donc, cette matrice c'est la même chose, et cette matrice, c'est la même chose. Vous pouvez voir qu'il y a un petit décalage, c'est normal. Pourquoi? Parce que la matrice de rigidité de la poutre 2 commence par U2, V2 et U3, V3. C'est pourquoi il y a un petit décalage ici. Elle est là. Elle est là. On peut identifier la matrice 2 ici. On part de là, tac, tac, et tac. C'est la même chose. Maintenant, nous allons calculer la matrice de rigidité de l'ensemble du système, qu'on va appeler KG, G comme global. Alors, la matrice de rigidité de notre système, c'est simple, on va faire l'addition de toutes les matrices globales liées à chaque poutre. Donc ici on fait K1, K1 ici qui représente la matrice globale de la poutre 1, et K2 qui représente la matrice de la poutre, globale de la poutre 2. Maintenant, si on veut calculer la matrice globale du système maintenant, on fait cette petite addition K1 plus K2, sachant que K1 et K2, nous venons de déterminer ces matrices. Et qu'on applique cette formule tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vous avez vu tout à l'heure, on a représenté cette matrice par rapport au repère global, ça donnait ça. Ça sert à faciliter l'addition, mais on n'est pas obligé de faire cette représentation. Ici, je fais cette représentation pour vous montrer
comment on fait l'assemblage ou l'addition des deux matrices par rapport à la matrice globale qui est une matrice 6 x 6. Pourquoi une matrice 6 x 6? Parce que nous avons 3 nœuds et dans chaque nœud nous avons deux éléments, c'est-à-dire U1 et V1, U2 et V2 et U3 et V3. Du coup, pour ceux qui sont habitués, ils sont pas obligés de faire ça, de faire cette représentation. Ils peuvent directement additionner avec un décalage. Mais vu que si vous venez de commencer dans ce type d'étude, il vaut mieux représenter chaque matrice par rapport à une vue d'ensemble, c'est-à-dire par rapport à la matrice globale du système. Du coup, lorsqu'on fait l'addition, c'est plus facile. Donc on se trompe pas au niveau des décalages. Parce que non, c'est facile, mais lorsqu'on a plusieurs matrices, c'est vraiment un système avec plusieurs poutres. Si on ne représente pas chaque matrice par rapport à la matrice globale, on risque de se tromper au niveau du décalage parce que il faut faire correspondre chaque nœud avec tel nœud. Et si on mélange le nœud 1 avec le nœud 2, je sais pas, on risque de se planter sur la matrice de rigidité. Or si on fait cette petite opération, c'est-à-dire que on représente la matrice de la poutre 1 par rapport à la matrice globale du système, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble. De même ici, si on représente la matrice de rigidité de la poutre 2 par rapport à la matrice 6 x 6, on a une vue d'ensemble. On sait maintenant, on peut savoir quelle ligne ou quelle colonne peut s'additionner avec tel truc. Alors ici, lorsque nous faisons l'addition, c'est simple. Ici, nous avons la matrice 1 ici, en rouge. Donc nous avons tous lorsque on représente tous les éléments de la matrice 1 par rapport à la matrice globale, c'est une 6 x 6 aussi. Donc c'est plus simple, 6 x 6, 6 x 6, donc on obtient une 6 x 6. Lorsqu'on représente cette matrice par rapport à la matrice globale, nous trouvons ça ici, ça. Donc en rouge, tous les éléments qui sont en rouge ici représentent la matrice 1. Et tout ce qui est en vert ici représente la matrice de la poutre 2, donc la matrice de rigidité de la poutre 2. Après ici nous avons les zéros qui permettent de compléter le tableau. Donc sinon c'est simple, mais on n'est pas obligé de représenter les matrices de la poutre 1 et la poutre 2 par rapport à la matrice globale. Ici j'ai représenté les matrices de rigidité de la poutre 1 et la matrice de rigidité de la poutre 2 par rapport à la matrice de rigidité de l'ensemble du système pour avoir une vue d'ensemble. Du coup, l'addition est plus simple. On risque de ne pas se tromper là. Or, si j'avais laissé la matrice 4x4, bon, pour ceux qui maîtrisent, c'est plus simple, c'est plus facile, ça évite d'écrire beaucoup de choses. Mais lorsqu'on commence à utiliser ou lorsqu'on commence à manipuler les matrices, il vaut mieux partir sur ce genre d'opération. Ça coûte rien. Du coup, ça permet d'avoir une vue d'ensemble et d'éviter de se tromper. Du coup, on a ça. Du coup, lorsqu'on fait l'addition des éléments, on aboutit à cette matrice ici. Alors, il faut faire attention. Lorsqu'on fait l'assemblage, la matrice de rigidité est toujours symétrique. On peut voir ici, on a 0, 0, 1, 1, 0, 0, moins 1, moins 1. Donc la matrice de rigidité est toujours symétrique. C'est très important. Si vous calculez une matrice de rigidité qui n'est pas symétrique, donc ça veut dire que vous êtes planté quelque part. Ça veut dire que c'est faux. C'est pourquoi ici, c'est très important de faire ça. Donc ça vous permet d'éviter de vous tromper.
on peut vérifier qu'une matrice de rigidité est vraie, donc la matrice globale. On regarde juste si cette matrice est symétrique. Ici, on peut sans doute s'apercevoir que la matrice est symétrique, parce que si on a l'axe ici, l'axe est symétrique, c'est 1, 0, 1, 1, 0. Du coup, parce qu'on fait ça fait 0, moins 1, moins 1. Ici, 0, 0, moins 1, moins 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Du coup, notre matrice est symétrique. Du coup, on ne s'est pas trompé. On a bien une matrice de rigidité globale.